Je suis Charles Lavillani, réalisateur du film La Voix du glacier blanc. L'idée de mon film, elle est née au contact en fait, de l'IUT de Chalon-sur-Saône, où j'ai eu l'occasion de rencontrer un groupe de jeunes étudiants qui avaient l'envie de faire une ascension d'alpinisme, donc leur première ascension d'alpinisme en haute montagne. Ils n'avaient jamais fait ça, jamais vu dépasser 2000 mètres, jamais mis de crampons. Et leur projet, c'était de faire une ascension d'alpinisme. Et puis, au fur et à mesure de leur réflexion, où est-ce qu'ils voulaient aller, etc., ils se sont commencé à se rendre compte qu'il y avait un problème sur les glaciers qui fondaient, parce qu'à Chalon-sur-Saône, on ne voit pas les glaciers, donc on ne se rend pas compte de ça. Et là, je me suis dit qu'il y avait une histoire à raconter. Donc j'ai foncé et j'ai raconté en fait la fonte du glacier blanc à travers leurs yeux à eux. Alors avant tout, je souhaite faire ressentir de l'émotion, c'est-à-dire que je souhaite que les gens, en sortant de la salle, se disent « Waouh, c'est vraiment des beaux espaces et ça serait vraiment dommage de les perdre. Donc faisons quelque chose, agissons ». Oui, j'ai des souvenirs forts, j'en ai plein, puisque ce tournage, moi, je l'ai vécu vraiment en immersion avec eux. J'étais tout seul pour tourner. Donc, je me suis préparé avec eux pendant 10 mois. Et après, on a vécu l'aventure pendant 5-6 jours. Donc, il y a vraiment un truc qui s'est lié. Donc, en fait, les souvenirs, il y en a plein, mais celui que je garde, c'est vraiment, qui est dans le film d'ailleurs, quand on apprend qu'il y a eu une grosse catastrophe en fait, météorologique. Et on n'est pas sûr de pouvoir monter à la Roche-Forioux. Et en fait, voilà, si on remonte un peu le fil de l'histoire, en 2024, au mois de juin, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment la catastrophe de la Bérarde où tout un village est emporté par un glissement de terrain, par un lac glaciaire qui a remporté tout un village. Donc nous, à ce moment-là, on apprend qu'il y a cette catastrophe, qu'il y a vraiment des gens qui ont été emportés, des maisons qui ont été détruites, des routes qui ont été détruites également. Et nous, on ne sait pas si on va pouvoir monter. Et on sait juste qu'il n'y a plus de passerelle, il n'y a plus de pont, il n'y a plus de route pour accéder auprès de Madame Carl. Et en fait, on ne sait pas si on va pouvoir monter. Ce que j'aimerais que le public retienne après la projection, c'est ce qui se passe en haut d'un glacier, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on en est éloigné qu'il ne se passe rien et que nos actions n'ont pas un impact sur le glacier. Donc en fait, oui, le réchauffement climatique, on le voit, il y a des catastrophes. Tout le monde voit ce qui se passe, qu'il y a des choses qui se passent, mais sur un glacier, en fait, c'est démultiplié puisque c'est assez bête, mais un glacier, c'est plus haut que le reste du monde, c'est plus proche du soleil, quoi, ça fond plus vite, etc. Et c'est de la neige, donc forcément, mathématiquement, s'il fait plus chaud, ça fond. Et j'aimerais que les gens aient conscience de ça, quoi. Que nos actes qu'on a partout en France, partout dans le monde, en fait, impactent pas seulement notre quotidien, mais impactent en fait tout un environnement qui sont parfois éloignés de nos yeux. Bonne projection.